Bon, on va commencer la dernière, finalement, ça devrait être la dernière étape du cours Introduction à l'électro-neurodiagnostic. Alors, on va voir aujourd'hui les dérivations supplémentaires, les OG, et puis je pensais de rapidement ajouter quelque chose pour vérification de vos mesures, hein, une vérification rapide. Vous avez tout ça dans vos notes de cours. Alors, bon, ici, une erreur assez commune, là, si l'ignon est trop haut, qu'on voit ici, là, sur, je vais mettre le crayon, là, ok. Si l'ignon est trop haut, on va se trouver à avoir un O1, hein. Si mon ignon ici est trop haut, là, notre O1 va être OZ, O1, O2 va être trop haut. La ligne ici sur le côté, là, faut que ce soit une ligne droite. Quand vous regardez votre patient sur le côté, une banane comme ça, c'est pas bon. D'accord? Faut que ce soit une ligne droite. Les personnes qui ont des grands cheveux, c'est une cause assez fréquente là, d'erreur, hein. Et puis, Nathalie vous l'a sûrement montré là, pour vérifier, là, pour être sûr que votre ignon est à la bonne place. Faites une ligne imaginaire entre le nasion, ça va passer là, par le tragus de l'oreille, puis c'est en ligne droite. Ça a l'air beau, mais ça l'est pas. Okay? L'ignon là, est juste ici, là, selon KF, juste en dessous de la petite bosse formée par l'os. OK, bon, c'est ça. Une autre source d'erreur, c'est facile de, surtout les cheveux longs, c'est facile de confondre OZ et ignon. OK? Donc, toujours vérifier. Et voilà. Ça ici. Une autre source d'erreur survient dans la mesure de la circonférence dans T3 et T4, en s'assurant qu'ils sont bien symétriques et au-dessus du tragus de l'oreille. D'accord? Ici. Quand vous faites vos mesures, vous vérifiez par exemple le côté gauche T3. OK? Vous regardez là, T3 arrive comme ça. Si de l'autre côté, T4, quand vous regardez là, visuellement là, T4 arrive ici ou ici, ben là, vous savez que vous avez fait une erreur. À moins que le patient ait la tête bien croche. OK? Il y a une erreur. Alors, c'est ça, de s'assurer, tu sais, quand vous faites vos mesures, de vérifier, hein, que c'est pareil sur les deux côtés. Ici, les petites erreurs d'arithmétique, OK? C'est à vérifier quand on fait la mesure comme ça. Faut pas aller mettre au 1 ou 2 ici. OK? Et puis de bien centrer pour pas avoir toutes nos électrodes, là, comme ici. On a FP1, FP2, là, sont bien placés. Mais si on met FP1 un petit peu plus loin, ben, toutes nos électrodes vont être, ça va être shifté, là, en bon français. Un autre élément important, modification du système 10-20, il y a différentes nouvelles nomenclatures pour le système 10-20. Okay. On va regarder ici. Il y en a une ici. Si vous mettez des électrodes, par exemple, entre FZ, hein, et F3, il va s'appeler F1 ici. Okay. Puis il y en a une autre ici, là. Maintenant, ça s'appelle T7, là. Je vais essayer de vous le trouver. Je pense qu'il est là-dedans. J'avais mis le graphique. Là. Mais le général, là, ça ici, là. Hein, FP1, F7, T3, T5. Ça, c'est pas mal ce qu'on va retrouver le plus là au milieu du travail. Puis les bébés, la taille du nouveau-né. OK? Donc, OK, jusqu'à environ l'âge de conception de 44 semaines, on va utiliser un montage modifié comme ça. Parce que la tête est trop petite. Puis, on peut pas mettre toutes les électrodes, là, ils vont tous être embarqués un par-dessus. Okay? La tête doit avoir 40 centimètres, si je me souviens bien, là, pour mettre
être en mesure de mettre toutes les électrodes. Qu'habituellement, jusqu'à l'âge de 40 semaines d'âge de conception, là, sur l'âge de conception, ça comprend l'âge là de quand le bébé a été conçu, hein. Fait que plus les semaines ou les jours après qu'il est né. Fait que si le bébé est né à 36 semaines, ça c'est son âge gestationnel. Bon, s'il est né à 36, disons qu'il est né à 36 semaines, là, je vais essayer d'écrire ça ici. Le bébé, là, est né à 36 semaines. Fait que ça, c'est l'âge gestationnel. Là, le bébé, ça fait 2 semaines qu'il est né. OK? 2 semaines. Donc, le bébé a en ce moment 38 semaines d'âge de conception. OK? Il a été conçu ici, là, avant les 36 semaines. Ça, c'est disons, ça, c'est son âge gestationnel. Il est un petit peu prématuré. Puis là, ça fait 2 semaines qu'il est né, donc il y a 38 semaines d'âge de conception. Okay? Donc, un bébé en bas de 44 semaines d'âge de conception, on va utiliser un montage modifié comme celui-là. Montage prématuré, néonate. Ça, vous avez vu ça avec Nathalie probablement, là, hein, pour les asymétries, les déformations du crâne. Okay. Les électrodes supplémentaires. Fait qu'on a ici les T1, T2 ou électrodes de Silverman. Donc, l'électrode de Silverman se situe 1 cm. Si vous lisez, là, je pense que c'est assez clair. 1 cm au-dessus du tiers postérieur de la distance totale, ça c'est l'œil, okay? La distance totale entre l'œil et le tragus auriculaire, tragus de l'oreille, un tiers postérieur, donc un tiers postérieur, c'est ici, puis 1 cm au-dessus. Donc ça serait T1. Puis côté droit, ben, ce serait T2. Okay? Voilà. Donc, si la distance entre le coin de l'œil et le tragus est de 6 cm, T1, T2 sera placé 1 cm plus haut que ici 4 cm. Hein? Fait qu'on mesure 4 et 1. D'accord? C'est pour les enregistrements du lobe temporal. On voit ici le lobe temporal. F1, F7. Ils ont mis F3 là, ici, mais c'est F7. Là. Ici, c'est F7. Là. Oups. Oui, c'est F7 ici. J'ai sur les notes pour un décrochage. Et puis, le Queen Square, ben, c'est une petite méthode de mesure rapide. On va s'en servir pour en PSG, surtout, ou en potentiel évoqué aussi, on va l'utiliser. On trouve l'ignon, le nasion. OZ se place 5 cm au-dessus de l'ignon et devient MO, mid-occipital. Puis O1 se place à 5 cm à gauche, left occipital. O2, 5 cm à droite de MO, qui devient right occipital. Dérivation additionnelle. ECG, EMG, respiration, mouvement oculaire, potentiel créé par la peau, monitoring chez le nouveau. L'ECG. Donc, l'ECG, c'est l'artefact qui est probablement, là, on la vous rencontre la plus souvent, en EEG, puis aussi les artefacts musculaires. Mais il y a surtout musculaire, ECG, puis EOG pour les yeux. Ça, on rencontre ça assez souvent. Puis c'est des artefacts physiologiques.
OK? C'est des interférences physiologiques. Alors, c'est des interférences qui vont dépendre du patient. Hmm? Alors, pour les identifier, on va mettre des dérivations. Fait que l'ECG, ou ECG, c'est la même chose, l'électrocardiogramme. On va mettre une dérivation. Une dérivation, c'est quoi? C'est 2 électrodes. Hein? 2 électrodes dans un canal. C'est une dérivation. Fait disons qu'on va mettre, je sais pas moi, au canal 9, on va mettre la dérivation ECG. Donc, on va mettre ECG. On va essayer de l'écrire comme il faut, là. Ça m'écrit pas bien, là. ECG 1. OK. Et CG 2. Voilà. Après comme ça, là. Donc, on va mettre les ECG, Nathalie va vous le montrer, là, sur votre patient. OK, ça, je fais un patient ici, là. Il y a ses clavicules ici, là, tu sais, les os, là, de l'épaule. Fait qu'on va mettre ça ici, sur l'os. D'accord? On met ça sur l'os pour éviter d'enregistrer trop d'interférences faites par les muscles. D'accord? Les ECG sont là. Puis, on les branche dans l'appareil. Là, Nathalie va vous montrer là, dans quelques. Bon. Si on a trop d'artefacts d'ECG, on pourra voir ça plus tard. C'est une chose électronique. Là, on peut mettre... attendez, je vais vous montrer. Il faut que j'enlève le crayon parce que bon, je vais vous montrer une autre chose ici. L'ECG, là, on peut l'enregistrer tout partout, hein. OK. On va l'enregistrer sur les oreilles avec vous savez, dans nos montages en référence à A1 ou A2, on peut l'enregistrer sur les oreilles. Il y a des artères en temporale ici, là, chez votre patient, là. On va arranger un peu le patient, là. Tiens, on va lui faire des yeux. OK. Vous avez, il y a des artères ici, hein, des artères temporales, là. OK? Une artère. Puis, les artères, ben, il y a de la pulsation dans les artères. OK? Parce que le sang, il est pompé, là-dedans. Bon. Alors, les électrodes, fait que si on fait des montages référentiels à l'oreille, OK? A1, A2. On va avoir nos électrodes, hein, qui vont être branchées à A1 et puis ensuite A2. On veut, surtout pour les montages référentiels à l'oreille, là, je vais faire son oreille, OK? On peut avoir de l'artefact. Hein, on peut avoir de l'artefact d'ECG. Donc, on va avoir un tracé, puis là, oups, ça va suivre le battement cardiaque. Si on n'est pas capable si vraiment, là, ça vient obscurcir le tracé, puis qu'il y en a trop, ce qu'on peut faire, c'est que on peut prendre ça s'appelle un jumper cable, là. Il y en a dans le laboratoire. C'est des petits fils blancs, là, à peu près longs comme ça, là. Puis ce petit fil-là, là, il y a une chose de même, là. OK? Puis une autre affaire de même. Puis lui, il se branche ici dans la boîte têtière. OK? Ça, c'est la boîte têtière. Fait que ce qu'on fait, on branche A1, c'est-à-dire A2 ici. On va brancher A1, puis A2. Ça, c'est dans le jumper cable, comme ça. OK? Puis lui, on va aller le brancher dans la boîte têtière. Fait que ce qu'on vient de faire, on vient de faire un court-circuit entre A1 et A2. Donc, si A1, je vais monter en haut ici, là. Si j'ai mon PQRST, mon nom d'ECG à A1, puis que je l'ai à A2, si on regarde les notes de cours, ben, ils vont se canceller. D'accord? Fait que c'est une façon, je vais le mettre plus gros, celui-là, là.
c'est une façon de... c'est une façon pour aider à éliminer éliminer les artefacts. Hein? Je vais le mettre plus gros. Ah, après j'ai trouvé. D'accord? C'est mes affaires, là. OK. Puis, on va en avoir aussi des fois là, de l'ECG en région temporale ici. Ça, il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'on peut pas vraiment changer les artères de place du patient. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour A1, A2, fait que si on avait notre amplificateur différentiel, hein, ben là, ça va s'éliminer. Ben, presque éliminé. D'accord? Fait que c'est des petits jumper cables, on a ça dans le laboratoire. OK. L'importance de l'identification de l'ECG. L'apparence pointue du complexe QRS. Le QRS, c'est ça ici. Là. Okay? Si je le dessine sur mon tableau à côté, là, j'ai l'onde P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Fait que le complexe QRS, c'est ça ici. C'est pointu. Puis ça ressemble, ça peut prendre l'aspect d'une pointe épileptique. Puis fausser les mesures, fausser les résultats. Okay? Donc, dans un tracé DCG, dans un tracé de D et G, on va mettre une dérivation ECG. D'accord? La dérivation ECG, là, je vais la faire rapidement comme ça. Là. Disons que c'est ça, mon Dieu. Je vais vous trouver un vrai tracé, là, ça va être... On en a un tracé ici tracé là, de EEG, là. Alors, on voit la dérivation ECG ici. Voilà. Voilà. On voit la dérivation. Okay. Puis lui, on voit pas vraiment, on voit pas d'activité ECG là, sur le tracé ici. Mais c'est sûr que ça ressemble à ça. Et puis, il y a un canal réservé pour l'ECG. Ils l'ont appelé ici auxiliaire. Ici, on a un autre exemple de tracé avec la dérivation ECG. C'est important, c'est mieux de la mettre dans toutes les tracés, hein, pour, au cas que s'il y a des artefacts, là, on voit des interférences ECG, on va pouvoir les identifier ici. On a un exemple ici, là. J'en ai trouvé des artefacts d'ECG ici. Regardez là. Ça, c'est ma dérivation. OK. Puis, je vais essayer de faire une ligne droite, là, rapidement. Là. Ça, en rouge, là, ça va être plus facile à voir. OK. Petite ligne. Ici. 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 OK. Ici. Ici. J'ai mon ECG qui ressort ici. Là. Ici. Ici. OK. Puis c'est facile à identifier parce que j'ai une dérivation ECG ici. Ici, on a un exemple de contamination de tracé par l'ECG. Alors, voyez la dérivation ECG ici. On a nos tracés référentiels à l'oreille gauche et l'oreille droite. Alors, si je prends, je vais faire encore ma petite ligne, là. Okay, on va mettre ça Oups. Donc, on le voit hein, ici, là. Bien, là. Même chose ici. Donc, c'est tout. On les voit très, très bien. Lui, il est facile, mais comme ici, là, ici, j'ai contamination par l'ECG. Okay. Donc, ça, c'est un exemple là, le patient a été évalué, alors avec le montage référentiel à l'oreille. Pour l'EMG, ben, c'est les interférences musculaires là, qui sont fréquentes.
C'est produit par les neurones puis les muscles. Hein. On en a sur le visage, là, autour des mâchoires, beaucoup là sur les pôles frontaux, hein. F7, F8, F3, F4, FP1, FP2, hein, T3, T4, beaucoup T3, T4. Alors, pour les aider à les éliminer, bon, si c'est à T3, T4, on va demander au patient d'ouvrir légèrement la bouche, hein, et puis ça, si vous allez voir ça en laboratoire. Chez le nourrisson, on va mettre une dérivation EMG sous le menton du patient. Donc, si vous avez votre... c'est assez facile, là. Hein, vous avez votre patient, là. Juste sous le menton ici. Hein. On va mettre... on va les appeler EMG. Hein. EMG 1 et 2. Hein. On les place avec un petit collant, là. On met pas le collant comme ça, hein, parce que ça peut faire un pont électrolytique. On en met un, on met un collant, on en met un autre, puis on met un collant. Il faut que ce soit séparé. Dans les cas de maladie de Parkinson, le patient tremble, les mains qui tremblent. Alors, on peut mettre une dérivation sur la main. C'est très, très simple, encore une fois. Vous avez la main de votre patient. Vous pouvez mettre 2 fils comme ça, OK? Avec un collant. OK? Pas plus compliqué que ça. Ça va enregistrer les mouvements. La respiration, l'EMG, qu'est-ce que ça a l'air? Je vais vous montrer ça. Là. Les activités musculaires sur un tracé de EEG, là, on en a ici. Voyez-vous, c'est rapide, là. Ici, FP2, F8, hein? FP1, F7, ici, là. Ici, j'en ai d'autres. F8, F4. F7, ici, là. Ici, j'en ai un petit peu. Ici, c'est bon. Ça, c'est épileptique. On en a ici le patient qui bouge. Vous voyez ce que ça fait, là, T3? Il doit parler ici. Ici, ici. Ça, ici, il a bougé, là, tout ça, comme ça. Okay, ici. Oups. Ici. Tout ce qui est rapide ici, c'est musculaire. Ça, même si on peut l'enregistrer, on va l'enregistrer, tout en regardant le patient. Hein. Oh. Ça fait, il faut que ça fasse une freehand. Okay, comme ça ici. Ça, c'est en regardant le patient, bon, qu'est-ce qu'il fait, puis vous faites des annotations. Nathalie va tout vous montrer ça. On peut aussi enregistrer la respiration chez les nourrissons, puis dans les études de sommeil. Puis, il y a des courroies spéciales, là, pour placer, là, sur la poitrine. Il y a des senseurs spéciaux, là, des petits appareils, là, on va placer sous le nez. Chez le petit bébé, quand on n'a pas, si on n'a pas d'appareil, des senseurs, là, spéciaux, là, c'est facile. Disons que vous avez, attendez, je vais mettre ça un petit peu plus grand. C'est quand même relativement simple. Donc, vous avez le petit bébé, là. Okay. Les petits bébés, ils ont des grosses bedaines, des gros ventres, hein. Il y a sa couche, hein. Bon. Puis, OK. Ici, ces côtes, là. Ces côtes sont là, là. Très beau, un petit bébé. On peut placer des fils ici, un électrode ici sur le ventre, comme ça. Puis quand il respire, lui, le ventre, il bouge, hein, up and down, comme ça. Qu'en plaçant comme ça, là, ça va être disons que vous avez un amplificateur différentiel, hein, le pôle 1, puis le pôle 2. Puis ça va enregistrer les mouvements de respiration. Mon affaire à café, à thé, c'est-à-dire. C'est bon? Donc, on a ça ici. Ensuite, on a les potentiels qui sont créés par la peau.
donc la transpiration. Alors, la transpiration, ce que ça fait, ça cause des changements électriques, puis ça va affecter le contact de l'électrode avec la peau. Parce que quand il y a de la transpiration, là, vous avez la peau, hein, puis vous avez la pâte ici avec votre électrode. Quand il n'y a pas de transpiration, bien, la pâte est toute bien collée là, sur la peau. S'il y a de la transpiration, ce que ça fait, la transpiration va venir faire un film comme ça par-dessus la peau. Puis le contact entre l'électrode et la peau va se faire moins bien. Alors, l'électrode va bouger, hein, ça va bouger. Alors, ça va faire des ondes lentes. Hein? Ça peut causer aussi les ponts électrolytiques qu'on avait vus là, dans les techniques de localisation. Bon, là, on n'a pas vu les yeux encore, les EOG. Est-ce qu'ils sont rendus les EOG? Donc, pour résumer, dans un EEG, on peut avoir, on a vu là la dérivation ECG, hein? On va écrire EKG ou ECG, là, c'est la même chose. Donc, ça, c'est les électrodes qui se placent sur les épaules, hein, les clavicules. On peut mettre une dérivation d'EMG au menton. Ça prend toujours deux électrodes. Une dérivation, c'est deux électrodes. OK? Une active, une référence. OK, on a vu ça. Donc, les CG, les MG. Les MG, on peut le mettre aussi à la main, hein, pour les tremblements. On peut mettre la respiration. Donc, il y a des choses spéciales, là, des courroies spéciales, ou mettre les électrodes sur la poitrine, ou c'est des genres de canules qui se placent sur le nez. OK? Ça va tout nous aider à identifier des interférences, puis à nous donner plus de renseignements aussi, plus de renseignements sur l'état du patient. On va les utiliser beaucoup plus là en études de sommeil. Mais de façon routine, on va mettre l'ECG. Okay? Donc, ça va être tout pour ce vidéo-là, pour ces dérivations-là, ECG, EMG et puis respiration. Je vais vous en faire un sur l'EOG dans le prochain, parce que celui-là, c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de détails techniques et électriques à comprendre.